Star Wars and Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars. Finalement, on va se demander c'est quoi Star Wars, et puis on va essayer de percer le mystère de Star Wars et de ses personnages. Hum, hum. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent d'habitude. Il y a là, il y a une cage. Ah, il y a des bêtes qui bougent. C'est des chinchillas, vous inquiétez pas. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais là, il y a une petite bête qui est en train de manger. Voilà, une bête noire. Il y en a trois, mais il est en train de manger. Donc, on va parler Star Wars. Et puis, je vais vous parler de deux de mes projets en cours, où on en est. Un nouveau projet, et puis un projet que vous avez déjà parlé, vous montrer un petit peu où j'en suis. C'est quoi Star Wars? Alors, c'est quoi Star Wars? Bah, évidemment, Star Wars, c'est des films, tout un univers créé par George Lucas. Et quand j'étais petit, bah, moi, je voyais un film de science-fiction, je voyais des vaisseaux, je voyais des soldats, des stormtroopers, et puis Dark Vador. Donc, pour moi, c'était de la science-fiction. Et puis en grandissant, et puis en devenant un peu plus intelligent, et puis en lisant des livres et tout, bah, on se rend compte qu'évidemment, Star Wars, ça mélange plein d'univers, ça mélange plein de styles de films, et puis toute la mythologie. Bon, il y a des livres là-dessus. George Lucas s'est jamais caché qu'il s'était inspiré de plein de mythologies. On va être basique, hein, parce qu'on va pas faire un cours non plus. Mais évidemment, dans Star Wars, on va retrouver des combats spatiaux, donc tout ce qui est militaire, on en a déjà parlé. On va retrouver des combats de sabre, donc des combats de sabre laser, donc des films de cap et d'épée. On va retrouver du western. Bah, évidemment, Han Solo, c'est un mercenaire. Il a son pistolet dans un holster à la cuisse, donc on est vraiment dans le cow-boy. La cantina, il faut un peu de bruit aujourd'hui, hein. La cantina, bah, c'est un saloon. Han shot first, donc Han tire le premier dans son combat contre Greedo, on est vraiment dans les duels. Les chasseurs de primes, les bounty hunters, les chasseurs de primes, donc là on est vraiment dans le western. Et puis Star Wars, évidemment, c'est pas que ça, c'est tout plein d'univers différents. Et puis, quand on analyse Star Wars, c'est quoi finalement l'histoire de Star Wars? Pour moi, c'est l'histoire d'un enfant qui n'a pas de parents, qui est seul, qui rencontre un mage, un sage, et ce sage lui donne une épée laser, un sabre laser, et puis ils partent en quête pour sauver une princesse. Et tout ce que je viens de vous dire, princesse, quête, mage, euh, épée, et ben c'est ça, Excalibur. Alors celui-là, c'est John Borman. C'est un film que j'ai kiffé, que je kiffe toujours quand j'étais enfant. Je crois que j'ai vu plus souvent Excalibur que Star Wars même. J'adore ce film. C'est un petit peu vieilli graphiquement. Par contre, l'histoire, elle est là. On est sur quelque chose de sérieux, hein. C'est vraiment la quête du Graal. On n'est pas sur l'histoire sans fin, hein. On n'est pas sur un film pour enfants. Musique Carmina Burana et tout ça. C'est top. Voilà. Excalibur, je conseille Excalibur. Et donc, Excalibur, bah, c'est un enfant élevé par son oncle, je crois, de mémoire, un peu comme Star Wars, hein. Et puis, bah, il y a une épée qui est là, plantée dans un rocher, et seul l'élu peut sortir l'épée de son rocher. L'élu sort, enfin, il sort cette épée, et donc il deviendra le futur roi. Et là, il va rencontrer Merlin, le mage. Donc là, on est dans Obi-Wan, hein, évidemment. On parlera de Obi-Wan après. Et puis, ben voilà, ils partent en quête. Alors, on n'est pas sur sauver une princesse, hein. On est dans la quête du Graal. Mais voilà, Star Wars et Excalibur, pour moi, c'est deux films que j'ai kiffé quand j'étais enfant. Et puis, finalement, en grandissant, on se rend compte qu'il y a un parallèle qui est très important dans ces deux films. Voilà, donc les épées, voilà, tout ça, on va en parler. Ils font du bruit, hein. C'est pas cool, hein. Je vais vous donner deux petites choses sur les personnages de Star Wars. Les fans savent, voilà, évidemment. Mais c'est toujours bien de le rappeler quand même. Obi-Wan Kenobi, donc ce mage qui nous fait tous penser à Merlin. Et bien Obi-Wan Kenobi, j'ai bossé, oui, j'ai fait une petite fiche. Obi-Wan cannot be en anglais. Donc, be-one soit un, cannot be que tu ne peux être. Obi-Wan cannot be. Obi-Wan Kenobi soit un que tu ne peux être. Élève-toi, dépasse-toi. Sois au-delà de ce que tu es. Voilà. Donc Obi-Wan Kenobi, on est vraiment dans la sagesse, on est dans le zen, on est dans la spiritualité, voilà, chercher le mot.
Et Obi-Wan Kenobi, voilà, Obi-Wan Kenobi. Et puis dans Excalibur, il y a un personnage qu'on n'a pas parlé encore. C'est qu'on appelle ça, le chevalier errant, qui rencontre la princesse, qui tombe amoureux de la princesse Guenièvre, qui fait qu'un petit peu tout l'équilibre, alors pas de la force, hein, mais tout l'équilibre de la royauté autour d'Arthur, le château, la table ronde, casse un petit peu tout ça. Et le chevalier errant tombe amoureux de la princesse, enfin la princesse, non, la reine, pardon, la reine Guenièvre. Et donc ce chevalier, il a un nom dans Excalibur et dans la quête du Graal. Il s'appelle Lancelot. Lancelot, comme Anne Solo. Je l'écris parce que comme ça on voit bien le parallèle. Et donc, dites-moi dans les commentaires là, il y en a combien qui viennent se dire, putain, j'y avais pas pensé, dis donc. Han Solo, c'est Lancelot. Ah oui, c'est Lancelot. Donc voilà, deux petites choses que les fans savaient et que maintenant tout le monde sait parce que je l'ai dit. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler quoi? Après, on va parler de quoi? On va parler de mes projets. Donc, un projet que vous aviez suivi, qui est pas fini, mais qui est pas mal avancé, qui est bien. Moi, j'aime bien. Et puis, un nouveau projet, parce que j'ai plein d'idées dans la tête, et là, je lance un nouveau projet. Pour continuer, on va parler de projets. Donc, un projet que vous aviez suivi, et puis après, on fera une petite vidéo sur un nouveau projet. Le projet que vous avez suivi, c'était le Kyber Trooper. Le casque, pour l'instant, on verra l'armure, c'est prévu. On va déjà faire le casque. Je vous avais parlé de la visière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté des lunettes qui étaient trop petites. J'ai la visière, regardez, en Fire Iridium. Yeah, voilà. Un peu style Wackley. Hein. Bon, après, il faut que je... Bon, c'est pas gagné, hein, mais bon. Et puis, le cas, j'ai bossé. Donc, j'ai poncé, j'ai mastiqué. Non, j'ai mastiqué, j'ai poncé, j'ai remastiqué, j'ai reponcé. Pour quelque chose de propre, comme moi, j'aime bien. Et puis, j'ai commencé à faire des petites peintures, hein, puis des petits caches, puis des petites peintures. Et puis, voilà. Il est joli, hein. Ouh, il est joli. Alors, vous ne l'avez pas encore vu. Ni sur Insta, ni sur Facebook. Hein. Non, ni sur Facebook. Bon, il manque la visière, on en parle après. Elle est en cours. Donc un beau casque blanc, puis bleu, puis orange. Donc là, il manque le nez. Hein. Olivier, j'ai perdu le nez. Tu m'avais fait une impression 3D. Non, c'est un peu le bazar. Aujourd'hui, tu sais, à la maison, c'est un peu le bazar en ce moment. Donc, il faut que je le retrouve. Mais voilà, le petit nez, il va aller là. Et puis là, il y a les petits embouts qui vont aller là. Mon ami Olivier a fait en impression 3D, mais en résine. Super fin, je vous avais montré rapidement une fois. Donc voilà, c'est bio, hein. C'est beau, joli. Hein. Voilà. Puis après, donc, par contre, là, il y a un travail de weathering pour le vieillir qui est... il y a un peu de taf. Tiens, on va le mettre là. Voilà, vous voyez, voilà. Et puis là, il y a une visière. Donc, vous voyez, la visière, là, elle est marouflée. Je vais couper la vidéo. On va reprendre après parce que enlever tout ça, ça fait un petit peu de bruit. Je vais le faire en off. Vous voyez les derniers morceaux de scotch, voilà, à enlever. Et on a cette visière ici, voilà, avec ça. Je vais vous montrer une petite vidéo du petit marouflage que j'ai fait, donc pas en blanc, coller un sticker, pas en bleu, enlevage de sticker, protection pour faire le petit noir, voilà. Alors on peut le faire en pinceau, moi j'aime bien la bombe, donc voilà. Et puis ensuite les vis qui vont bien, voilà. Et ça va faire un short trooper bleu. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Avec la même couleur que mon Pidroid, hein, je vous ai montré. Donc voilà, et puis ça va faire ça. C'est bio, hein. Moi je suis content de moi. Donc voilà, donc le Kyber est bien parti. Donc ça c'est pas vissé, donc pour l'instant ça tient pas. Et puis j'ai un collègue au bureau là qui m'a aidé, Fabrice, un artiste. Ça c'est moi qui l'ai dessiné en 2D, hein, puisque moi je fais pas de 3D, je fais du 2D. Et puis il m'a donné une petite astuce sur Illustrator pour faire, vous voyez, des lignes pas droites, donc pour faire un côté
Donc ça a été découpé comme ça, là, un peu en vibration. Donc je l'ai dessiné et puis il m'a montré des filtres pour faire le côté, voilà. Donc c'est pas droit, vous voyez, c'est un côté un peu comme un dessin finalement. Et puis bah, après il a un gros placard ici. Donc bah, les feuilles de marouflage sont déjà faites. Il reste plus qu'à, voilà, vous voyez, c'est ça. Et les dessins sont déjà faits. Et puis bah, un petit peu de boulot, hein, mais on fera l'armure. Mais lui, bon, le boulot, ça va être maintenant de bien le faire sécher. Et puis ensuite de le poudrer, voilà, de le faire rouiller. Il y a du boulot, il y a du boulot. Et puis le problème, c'est que ça rentre pas bien dedans, c'est trop grand. Bon, il y a encore un peu de boulot. On est là pour s'amuser, hein. Je vais vous montrer un autre projet aussi, un nouveau casque. On a parlé du Kyber, bah, qui n'est pas fini, il y a encore du boulot, mais avant de lancer la fabrication de l'armure, j'avais un casque dans la tête. Alors un casque, normalement, c'est sur la tête. Et moi, il était dans ma tête. Depuis quelques temps, j'ai eu du mal à trouver le fichier que j'ai acheté, encore une fois, pour faire un casque d'un clone. Je connais pas bien, parce que moi, tout ce qui est rebelle, c'est tout ça. J'ai suivi sans suivre. Un grand passionné, là, Bad Batch, pareil, je regarde, je vous ai dit, voilà, c'est sympa. Pas fan, mais c'est sympathique. Par contre, il y a un personnage à travers les figurines, ça que j'ai découvert. Là, j'ai la Hoteuse qui arrive là, bientôt. C'est un clone avec 2 guns comme ça. Et un casque, c'est une tuerie. Il y a la phase 1, il y a la phase 2 et la phase 3. C'est un personnage qu'on voit vieillir et changer. C'est le Capitaine Rex. Et donc, je me suis lancé dans la fabrication du casque du Capitaine Rex. Voilà. Donc, à suivre. Mais non, j'ai déjà bossé, hein. Sinon, j'en parlerai pas, hein. T'as fait quoi? Ben, j'ai fait le casque, hein. Mais il est pas peint encore, hein. Donc voilà, un casque du Capitaine Rex. Donc là, on est sur un clone. Donc, ben, je l'ai fait en 2 pièces. Je l'ai fait là, pas jusque là. Ça, c'est la même pièce. Le blanc et le noir, c'est la même pièce, mais j'avais pas assez de matière. Donc, vous voyez, le blanc, le noir, c'est la même pièce. Et puis ici, au niveau de la collerette, j'ai fait une découpe pour faire le dôme en 2 pièces. Alors, je ne sais pas si ces gens qui impriment, j'ai toujours du blanc, j'ai toujours des soucis, pardon, avec la matière noire. Matière blanche, j'arrive toujours à imprimer. Les bobines de blanc, ça passe toujours. Dès qu'il y a du noir, j'ai toujours des problèmes. Alors, vous voyez, j'ai des manques. Le noir, c'est toujours galère. Là, ma tête, elle est morte. J'ai une nouvelle tête qui vient d'arriver. Vous voyez, j'ai une nouvelle tête qui vient d'arriver. J'ai bousillé la tête avec ça. Donc, voilà. Donc, le casque du Capitaine Rex, je l'ai fait un peu grand parce que j'avais des casques que je trouvais un peu petits. Donc là, je me suis dit, je vais le faire un peu grand. À la fois, j'ai montré le backer qui était beaucoup trop grand. Mais celui-là est un petit peu grand, mais voilà, moi j'aime bien. Voilà. Voilà. Donc, bon, évidemment, il manque la mousse et tout, avec la visière, mais ça fait il est un petit peu grand. Et donc, la particularité du Capitaine Rex, c'est toutes ces soudures. Alors là, vous voyez, c'est des cordons, hein, évidemment. Et tout ça, c'est des soudures. Donc ici, en au-dessus, là. Donc là, le fichier, bah, il reproduit les- tous les bourrelets de soudure. Voilà, on les voit ici, vous voyez. Tous les bourrelets de soudure. Et donc, bah, il est blanc, bleu ici. Là, il y a un T bleu, usé, hein, parce qu'il est très usé, ce casque. Et puis, bah, il faut faire le cordon ici en côté métallique, avec la rouille et tout. Et puis, ici, vous avez tu sais, comme en Vietnam, là, 1, 2, 3, tous les kills qu'il a fait.
Donc voilà, donc le casque de Captain Rex, ça c'est de la peinture, c'est de la matière, c'est la colle, hein, donc c'est pas très grave, tout ce qui est blanc, tout ça, à la fin on verra plus rien. Donc ponçage, mastic, un gros boulot de... Et tout ça, ça doit dégager. Ici, bah, là il y a un support, en enlevant le support, bah, ça a enlevé un morceau de matière, vous voyez, en face il n'est pas là. Donc voilà, il y a un gros boulot de masticage, comme d'habitude, hein. Du capitaine Rex. Voilà, on a parlé quoi? On a parlé Star Wars, on a parlé Star Wars, et on a parlé Star Wars, on a parlé Star Wars de qu'est-ce que c'était ces Star Wars, on a parlé de Lancelot, on a parlé d'Obi-Wan, on a parlé du Kyber Trooper, et on a parlé du nouveau projet, qui est le Captain Rex. Et je vous dis au revoir, rendez-vous à la prochaine vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi.